parole de Dieu. Amen. Le moment de la gloire de Dieu. Amen. Frère Emeric. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever encore une fois? Je vous le demande humblement. Et exécuter ensemble cette chanson. J'espère que beaucoup la connaissent. Souvent, je sors des chansons que beaucoup ne connaissent pas. Mais je pense que celle-là, vous la connaissez. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens. Que ton onction descende sur moi. C'est comme une prière que tu adresses à l'Éternel. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin, Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains. que ton onction descende sur moi. Moi et Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. et Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. tu vas élever la voix là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, je désire que tu me touches, que tu m'enflammes, que ton onction descende sur moi ce matin. Je désire que ton onction descende sur moi ce matin. Je désire que ton onction descende sur moi ce matin. Je veux que tu parles à Dieu comme quelqu'un qui désire quelque chose de nouveau aujourd'hui. Quelqu'un qui désire une nouvelle dimension aujourd'hui. Quelqu'un qui désire que Dieu fasse quelque chose. Quelqu'un qui désire que Dieu le touche ce matin. Que tu parles ainsi à Dieu. Je désire que tu m'enflammes ce matin. Je désire que tu me touches ce matin. Ta main, Esprit, ta main sur moi, ta main, Esprit, en ce lieu. Oui, ta main, Esprit Saint, ta main sur moi, ta main, Esprit, en ce lieu. Comme Élisée, Saint-Esprit, prophétisant au son de l'âme, je désire ta main, Esprit, prophétiser. Oui, ta main, Saint-Esprit, oui, ta main sur moi, ta main, Esprit, en ce lieu. Au nom de Jésus, Amen. Assois-toi dans la présence de Dieu et je crois que le Seigneur nous fera du bien ce matin. Alléluia. Bien-aimé, sois la bienvenue encore dans la présence de Dieu. Je suis très heureux de te voir, très content. Aujourd'hui, Dieu nous donne la grâce d'être ensemble encore une fois. À lui seul la gloire et l'adoration. À lui seul la gloire et l'adoration. Chacun sait ce qu'il a traversé dans la semaine. Tu aurais pu mourir, tu aurais pu être emporté par certaines choses, mais tu vis, tu es dans la présence de Dieu et c'est une raison suffisante pour que nous puissions le louer et l'adorer. C'est une raison suffisante.
tout peut sembler mal autour de moi, les circonstances, les saisons, les moments peuvent sembler difficiles, mais une chose est sûre, c'est que Dieu, il reste Dieu et il est avec nous. Alléluia. Alors, bien-aimé, je voudrais que tu me suives attentivement ce matin et que tu puisses appréhender le message que le Seigneur me met à cœur. Des gens l'ont suivi le dimanche dernier et je reviendrai là-dessus ce dimanche pour permettre à ceux qui n'ont pas suivi de pouvoir suivre cela et d'en être richement bénis. Que le Seigneur permette que cela soit vraiment concis et qu'on puisse également en profiter pleinement. Alléluia. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Juges? Juges 15, nous allons lire du verset 3 au verset 6. Juges 15, du verset 3 au verset 6. Il s'agit de l'histoire de Samson. Juges 15, à partir du verset 3. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Samson leur dit, cette fois-ci, je ne les serai pas coupable. Je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards et prit des flambeaux. Puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent, qui a fait cela? On répondit, Samson, le gendre de Timnien, parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. Et les Philistins montèrent et ils la brûlaient, elle et son père. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, le thème du message de ce matin est intitulé les renards enflammés. Les renards enflammés. Tu peux te poser la question, est-ce qu'il veut nous raconter comment Samson a enflammé les renards, ainsi de suite? Tu peux te poser la question. Mais je pense que tu comprendras mieux mon exposé quand tu finiras de m'écouter, d'écouter ce que le Seigneur veut te dire ce matin. Ce message, je l'ai eu alors que j'ai vécu une expérience. Une expérience qui a été récurrente. Approché sur Internet par des jeunes gens, sur Facebook, qui m'ont demandé un ami. Et on commençait par vouloir sympathiser avec moi. Personnellement, quand j'ai eu cette approche, je suis allé un tout petit peu fouiller le profil de la personne. J'ai fouillé le profil de la personne. J'ai vu un tout petit peu son profil, ce qu'elle fait, ce qu'il est et tout. Cette personne venait d'une communauté chrétienne. Alors, dès que j'ai vu, je suis allé fouiller un tout petit peu sur la doctrine de cette église. Et j'ai remarqué quelque chose. Cette église, qui est véritablement une église endoctrinée, où on entraîne des jeunes pour pouvoir aller sur le terrain et gagner des personnes. J'ai enquêté un peu sur la communauté. Et j'ai vu qu'il y a des doctrines qui ne sont pas du tout en conformité avec la Bible. J'ai eu des approches comme ça de plusieurs communautés qui, en réalité, quand on étudie leur doctrine, ce n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Quand on me dit, par exemple, un parent ou des aïeux qui sont décédés, qui sont déjà morts,
Moi, en tant que vivant, ayant accepté Jésus, je me fais baptiser en leur nom pour leur permettre d'entrer dans la vie éternelle. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas de la Bible. Et cela m'a permis de pouvoir savoir quoi répondre à cette personne. Quand, au début, ce n'était pas encore un échange basé sur la parole de Dieu. C'était un échange de prise de contact pour mettre en confiance. C'est en quelque sorte la méthode du commercial. Parce que le commercial met d'abord en confiance avant de commencer par te proposer son produit. Soit il crée d'abord en toi le désir, le besoin du produit et il commence par te le proposer. C'est comme ça. Et c'est exactement comme ça ces gens fonctionnent sur Facebook, sur Instagram et sur d'autres réseaux sociaux. J'ai eu des approches avec une autre communauté qui, leur idéologie, leur théologie, c'est que Jésus est déjà descendu et il est parmi nous. Et il est parmi nous. Et si tu n'es pas dans leur communauté, tu rateras l'avènement de Jésus ou la grâce que Jésus apporte. Alors que, on a dit à la voix d'un archange, Jésus apparaîtra et nous le rencontrerons dans le ciel pour l'enlèvement. On n'a pas dit que Jésus viendra s'installer d'abord sur terre avant de procéder à l'enlèvement. Il sera à mi-chemin et nous serons enlevés pour aller à sa rencontre. Doctrine qui n'est pas biblique, mais qu'on peut te faire croire si tu n'es pas affermi et aguerri dans le Seigneur. Bien-aimé, l'ennemi a envoyé des gens sur le terrain. Son objectif, c'est de gagner beaucoup plus d'âmes. Et il utilise toutes les stratégies. Il utilise les stratégies d'aujourd'hui. Facebook, tous les réseaux sur Internet. Parce que ça veut pécher dans le camp des enfants de Dieu. La Bible déclare que Satan a peu de jours et il le sait. Et pendant ces peu de jours qu'il a, son souci, c'est d'arracher énormément d'âmes au royaume de Dieu. Bien-aimé, après analyse, j'ai vu que c'est comme si Satan a enflammé des personnes pour les envoyer afin de détruire le camp de l'ennemi. Le camp de l'ennemi qui est le camp de Dieu. Mais en ce moment, qu'est-ce que nous autres, qui avons été sauvés par la grâce, nous faisons? Nous utilisons les réseaux sociaux seulement pour communiquer, pour échanger entre nous, et parfois même pour des futilités. Et nous n'avons pas de stratégie de conquête. Nous n'avons aucune stratégie de conquête. Alors que les autres ont leur stratégie de conquête bien élaborée. Vous vous imaginez qu'on embarque des jeunes. On les forme. On les forme à pouvoir parler aux gens. On les forme à pouvoir gagner des âmes pour leur camp. On les forme pour ci, on les forme pour ça. Vous avez peut-être des amis qui sont des gens qui vous ont déjà approché sur Internet. Envoyez des demandes d'amis. La stratégie est simple. On se fait ami à vous. On dit oui, je suis chrétien. Tu es chrétien aussi. Ok, je veux te faire découvrir mon église. Tu entres dans l'église une fois. On ne te montre pas toutes les doctrines qui peuvent te faire tiquer. On te laisse, on te pousse, on te pousse, on te pousse jusqu'à ce que tu sois captivé totalement. Bien-aimé, c'est quelqu'un qui a été approché par plusieurs courants qui vous parlent. C'est quelqu'un qui a étudié plusieurs doctrines qui vous parlent. L'ennemi a enflammé des gens pour les envoyer sur le terrain. Bien-aimé, mais le Seigneur également a pris la résolution d'enflammer des gens pour
également aller dans le camp de l'ennemi. Samson a été attaqué, frustré, parce qu'on lui a arraché sa femme. Et Samson s'est dit, je ne serai pas coupable cette fois-ci si je fais du mal au camp des Philistins, parce que les Philistins m'ont fait du mal aussi. Et la Bible nous dit que Samson a capturé 300 renards. Il a capturé 300 renards. Et qu'a-t-il fait? Il les a liés que contre que 2 à 2. Et a mis un flambeau au milieu qu'il a enflammé. Et il a poussé les renards dans le camp de l'ennemi, dans le champ de l'ennemi, alors que c'était la moisson. C'était la moisson. La Bible dit que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Psaume 104, verset 4. Il dit, il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Bien-aimé, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu serviteur de Dieu. Personne n'a donné sa vie à Jésus pour s'asseoir. Personne n'a donné sa vie à Jésus pour attendre juste que des miracles et des produits se produisent dans sa vie. C'est pour être également un serviteur, un instrument de Dieu. Samson a pris ces renards-là, il les a enflammés pour les envoyer dans le champ de l'ennemi, afin que ces renards puissent faire un travail précis, c'est-à-dire nuire au camp de l'ennemi, c'est-à-dire dévaster le camp de l'ennemi, c'est-à-dire détruire les œuvres de l'ennemi. Le Fils de l'homme est apparu pour faire quoi? Pour détruire les œuvres de Satan. Dieu a enflammé Jésus pour détruire les œuvres de Satan. Et Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi également je vous envoie. Et en version grecque, comme le Père m'a apostolos, moi-même je vous apostolos. Je vous envoie. Un envoyé est un apôtre. Un envoyé est un conquérant. Un envoyé est là pour pouvoir gagner un terrain. Bien-aimé, tu as été envoyé pour prendre un terrain, pour prendre un territoire pour le Seigneur. C'est la mission d'étendre le royaume de Dieu que nous avons. La mission d'aller détruire le camp de l'ennemi. D'aller massacrer dans le camp de l'ennemi. Bien-aimé, Samson n'a pas enflammé les renards à n'importe quel moment. La Bible nous dit que c'était le temps de la moisson. Je veux te faire remarquer quelque chose. La Bible nous parle d'un moment très crucial. Jésus avait souffert le martyre. Jésus voulait partir. Jésus se préparait à rejoindre le Père. Il se préparait à reprendre sa position dans le Père. Et il dit à ses disciples, vous allez recevoir, on va lire dans Acte 1, verset 5, ce que Jésus dit à ses disciples. Il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et il a dit ça après quoi? Après lui avoir soufflé dessus en disant, recevez l'Esprit. Il lui a soufflé dessus en disant, recevez l'Esprit. Mais après il dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés dans peu de jours du Saint-Esprit. Et quelques temps plus tard, alors que les disciples ont écouté la voix du Seigneur, se sont enfermés dans un lieu pour invoquer le Seigneur, pour attendre la promesse, pour vivre dans la communion fraternelle et pour prier. Quelque chose s'est passé. Et cette chose s'est passée le jour de la moisson, le jour de la Pentecôte, le jour de la moisson. Bien-aimés, nous sommes dans le temps de la moisson. C'est pourquoi Christ dit la moisson est grande,
Mais il y a peu d'ouvriers. Autrement, il y a peu de serviteurs. Parce que nous avons des serviteurs qui ne veulent pas s'engager, qui ne veulent pas se laisser enflammer, qui ne veulent pas faire le boulot. Nous avons des serviteurs, ou nous sommes des serviteurs qui refusons de faire ce pourquoi nous avons été sauvés. Nous refusons de bâtir des stratégies. Alors que nous avons été enflammés, nous refusons de bâtir des stratégies. Ou encore, nous refusons d'être enflammés. Samson les a attachés 2 à 2. Et Christ envoie ses disciples pour opérer dans la ville 2 à 2. Ce qui appelle la collaboration dans le corps du Christ. Mes dons ne sont pas peut-être, tu n'as pas peut-être les dons que j'ai. Tu n'as pas le ministère que j'ai peut-être. Mais je peux m'associer avec toi et profiter de ton ministère, de tes dons pour atteindre l'objectif que Christ nous a tous fixé, c'est-à-dire gagner du terrain pour le royaume de Dieu, étendre les limites du royaume de Dieu. Il dit, c'est après que vous ayez reçu cette puissance que vous irez, vous allez contaminer, vous allez dominer, vous allez prendre Jérusalem, vous allez prendre la Samarie, vous allez prendre toutes les extrémités de la terre. Toutes les extrémités de la terre. Et c'est comme si aujourd'hui nous sommes dans une chrétienté de gens qui ne veulent pas gagner, étendre le royaume de Dieu. Le désir d'étendre le royaume de Dieu doit t'animer, doit m'animer. Et ce désir doit nous pousser à rechercher le feu. À rechercher le feu et à bâtir des stratégies avec le Saint-Esprit pour atteindre les objectifs du royaume de Dieu. Il a enflammé les renards. Il les a enflammés. Et je peux te garantir que Dieu veut t'enflammer. Dieu veut t'enflammer pour faire de toi quelqu'un qui ira dans le camp de l'ennemi pour ravager dans le camp de l'ennemi. Parce que ce monde est déjà sous la domination du malin. Les ténèbres ont envahi la terre. Mais Christ a fait de nous des lumières, des feux dévorants pour exposer sa lumière, pour répandre sa lumière, pour que la lumière fasse reculer les ténèbres. Bien-aimé, la lumière, tu l'allumes. Pour que la lumière fasse fuir les ténèbres, il faut une intensité de lumière. Il faut une intensité de lumière. Cette salle sombre, très sombre, une petite bougie ne permettra pas d'éclairer tout. Il faut soit plusieurs bougies allumées, soit plusieurs lampes allumées. Pour que nous puissions atteindre l'objectif, il faut que nous soyons plusieurs enflammés. Il faut que nous soyons plusieurs enflammés, plusieurs déterminés, plusieurs prêts pour le royaume de Dieu, pour travailler pour le royaume de Dieu, pour bouleverser les plans de l'ennemi, pour avorter les plans de l'ennemi, pour briser les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Nous avons cette mission. Et je veux te le rappeler ce matin. Je veux que tu comprennes que Dieu veut t'enflammer pour que tu sois un instrument entre ses mains. Il a dit, vous êtes des flammes de feu. Vous, mes serviteurs, vous êtes des flammes de feu. Vous n'êtes pas autre chose, mais des flammes de feu. Des flammes de feu. Des flammes de feu. Il dit à Jérémie ou Ésaïe, je me trompe peut-être, qu'il fait de lui un feu et les autres du bois pour que Jérémie ou Ésaïe, si je ne me trompe pas, puisse être le feu qui va embraser le bois. Il fait du monde la paille et il fait de toi un feu. Le monde est la paille et toi et moi nous sommes le feu. Et la paille ne peut pas résister devant l'intensité du feu. Le feu embrase la paille est obligée d'être embrasée. Mais il faut d'abord que le feu puisse s'approcher de la paille. Il faut que le feu
puisse entrer dans le champ de paille, dans les gerbes de l'ennemi, pour pouvoir enflammer, pour pouvoir faire ce pourquoi Dieu l'a enflammé. Est-ce que tu es conscient de la tâche que Dieu nous envoie faire? Est-ce que tu as idée de ce que le Seigneur veut faire de nous dans cette génération? Est-ce que tu en as idée? Est-ce que tu en as idée? La moisson, elle est grande. Mais il y a peu de flammes. Il y a peu de flammes. Parfois, nous sommes enflammés. Mais à cause de notre manque d'entretien de la flamme, l'intensité de la flamme baisse. Et notre impact devient minime. Alors que Dieu veut que nous ayons de grands impacts. Parfois, notre timidité empêche la flamme de faire le boulot pour lequel il a été activé, ou elle a été activée. La timidité, la honte, le manque d'engagement. Et j'ai vu une vidéo cette semaine d'une jeune fille qui, sur C8, parlait dans une émission très connue, alors que les autres se moquaient, bien qu'on se moquait d'elle, elle défendait, elle parlait de Christ. Où sont les flammes de feu de cette génération? Où sont les flammes de feu qui n'ont pas peur d'être traités de fous, qui n'ont pas peur d'être traités de gens qui ne raisonnent pas, qui n'ont pas peur d'être accusés? Où sont les flammes de feu de cette génération? Où sommes-nous? Que faisons-nous? Qu'est-ce que nous bâtissons? Alors que sur les réseaux sociaux, l'ennemi fait ravage. L'ennemi recrute. L'ennemi cible. Parce que ces communautés dont je parle ciblent souvent des gens qui sont déjà chrétiens. Ils ne ciblent pas n'importe qui. Tu es déjà chrétien, tu es ciblé, et là maintenant, on veut t'amener dans l'autre doctrine. On veut t'amener dans la doctrine qui n'est pas de Christ. Et bien aimé, je peux te garantir que beaucoup de faux Christ sont déjà là. Beaucoup sont déjà là. Ceux proclamant Christ, disant je suis Christ réincarné, je suis Jésus-Christ réincarné. On en entend partout. Ce bruit court partout. Et même dans mon pays, il y a une dame qui s'est proclamée, d'abord elle s'est proclamée Vierge Marie, après elle est devenue Saint-Esprit, et maintenant elle se fait appeler Dieu le Père. Dieu le Père. Elle se fait appeler ainsi. Et avec de l'arrogance. Mais je rends grâce à Dieu. Dieu le Père a accouché récemment. Et ça séduit énormément de personnes. Énormément de personnes se sont attachées au fil des années à sa doctrine. Même de grands intellectuels se sont attachés à sa doctrine. Parce qu'au départ, il n'y avait pas une base biblique. Parce que si tu maîtrises la parole de Dieu, il te serait difficile d'être balancé partout, qu'on puisse te faire balancer à tout vent de doctrine. Si tu es bâti sur la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est le désir d'être enflammé que je viens provoquer en toi aujourd'hui. Le désir de rechercher le Saint-Esprit. Que ce soit le temps où nous recherchons le Saint-Esprit. Parce que quand tu es enflammé, l'objectif pour toi, c'est d'aller embraser. Tu n'es pas enflammé pour rester sous la table. Jésus dit, il n'y a pas de lampe qu'on allume et qu'on met sous la table.
on met ça sur la table pour que toute la maison en soit éclairée. Pourquoi tu es enflammé, tu vas rester sous la table? Pourquoi? Pourquoi? Nous ne sommes pas enflammés pour rester sous la table. Nous sommes enflammés pour être placés sur la table. Sur la table. Et pouvoir impacter ceux qui sont dans le monde. Ceux qui sont dans le monde. Tu es un renard que Dieu a capturé et que Dieu veut enflammer. Tu es un renard. Tu es un renard qui a été capturé. Il a dit, vous ne m'avez pas choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Les renards ne sont pas allés vers Samson pour lui dire, capture-nous. Samson est allé capturer 300 renards. Dieu n'a pas attendu notre permission pour nous prendre. Il nous a pris. Il nous a pris. Et il va nous enflammer. Ou il a déjà enflammé. Et il veut réactiver. Et il veut faire grandir des flammes. C'est son objectif. En ces derniers temps, c'est le message que Dieu donne à son Église. Je veux vous enflammer. Je veux que vous puissiez aller dans le camp de l'ennemi pour faire le travail. Si quelques disciples ont été un jour enflammés, un jour de moisson, et la Bible nous dit qu'il s'est fait un grand bruit, et l'Esprit est descendu sur chacun d'eux comme une langue de feu. Comme une langue de feu, leur communiquant l'aspect et la capacité du feu. L'Esprit est descendu sur eux comme une langue de feu. Jean dit, moi je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui vient, qui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et j'entends des explications qui disent, non, quand on parle de baptiser du Saint-Esprit, c'est baptiser du Saint-Esprit. Et quand on parle de baptiser de feu, c'est l'enfer, c'est la souffrance. Et je dis, non, ce n'est pas vrai. Si c'était le cas, il allait dire, il vous baptisera du Saint-Esprit ou du feu. Mais il a dit, et de feu. Il a dit, et de feu. Le Saint-Esprit est le feu. Le Saint-Esprit est le feu. Parce que le feu est une capacité indescriptible. Pour faire fondre l'or, il faut le feu. Pour travailler les métaux précieux, il faut le feu. Pour aller contre des situations difficiles, il faut le feu. C'est pourquoi il vous baptisera d'esprit et de feu. Mais il faut demander. Il faut aussi demander. Et il faut être disposé. Il faut se préparer pour recevoir ce feu. Il faut se préparer pour être enflammé. Il faut se préparer pour être allumé. Il faut être prêt à être réactivé. Parce qu'il y a des feux parfois qui sont en train de... qui dorment. Il y a des feux qui dorment sous des kilos de soucis. Des feux qui dorment sous des kilos d'occupation. Des feux qui dorment sous des kilos de préoccupation. Il y a des feux qui dorment et qui doivent être réveillés, réactivés, reprogrammés afin d'aller dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur en soit béni. J'espère que si tu as écouté la parole, si la parole est rentrée dans ton cœur, si la parole a fait quelque chose, je voudrais d'abord que tu puisses acclamer le Seigneur. Que tu acclames le Seigneur. Que tu acclames le Seigneur. Que tu puisses te lever, animé d'un désir, le désir de recevoir le feu.
le désir de recevoir le feu. Commence déjà par parler au Seigneur. Commence par le remercier pour la parole. Je veux que le désir en toi soit évident devant le trône de Dieu ce matin. Que le désir en toi soit évident devant le trône ce matin. Tu es devant le trône de la grâce. Je vais te laisser parler à Dieu de ce désir pendant 2 à 3 minutes. Après, je vais prier. Est-ce que tu peux crier à Dieu? Est-ce que tu veux être vraiment enflammé? Est-ce que tu veux être vraiment enflammé? Est-ce que tu veux être enflammé? C'est aujourd'hui ton jour peut-être. C'est aujourd'hui que le Seigneur a prévu pour t'enflammer. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain peut-être, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est peut-être pas demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on puisse gagner Lyon pour le royaume de Dieu. Il faut qu'on puisse gagner des lieux de travail pour Jésus. Il faut que la flamme soit activée pour que, pourquoi pas, dans quelques jours, tu puisses instaurer des cellules de prière, même dans ton travail. Je veux que tu parles de tout ton cœur à Dieu. Si le message a fait quelque chose dans ton cœur, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, je veux ton feu. Embrase-moi, embrase-moi, embrase-moi. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, remplis-moi. Le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, remplis-moi. Le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, remplis-moi. Le feu, le feu, le feu, embrase. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, embrase-moi. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, embrase-moi. Lève les mains et chante encore. Le feu, le feu, le feu. Les mains en signe d'abandon au Saint-Esprit. Les mains levées en signe d'abandon au Saint-Esprit. Désirant être embrasé ce matin. Désirant être embrasé ce matin. En élevant les mains vers le Très-Haut. C'est ton désir que tu exposes devant lui. En élevant la main vers le Très-Haut. C'est le désir d'être embrasé que tu exposes devant lui. Oh, comme tu as changé la vie de Pierre. Comme tu as changé la vie de Paul, comme tu as changé la vie des
des apôtres. Esprit de Dieu, change nos vies comme tu as changé, comme tu as changé la vie des apôtres. Comme tu as changé la vie de Paul, comme tu as changé la vie de Paul, comme tu as changé la vie de Pierre. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, change nos vies. Et je vais prier maintenant. Je prie que tu sois disposé de cœur. Ne regarde pas ma personne, mais attends-toi juste à Dieu, à la main de Dieu, au feu de Dieu. J'ai foi que quelqu'un va être embrasé ce matin. J'ai foi. Laisse-moi juste prier et ouvre ton cœur, ouvre ton esprit à cela. Et je prie maintenant, merveilleux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit. Tu es la promesse de Dieu pour nous. Tu es la promesse du Fils pour nous. Et tu es là en ce moment. Tout ce que nous te demandons, c'est de venir avec ton feu, 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 pour enflammer quelqu'un. Enflamme quelqu'un, enflamme quelqu'un. Enflamme quelqu'un maintenant. Enflamme quelqu'un maintenant. Enflamme quelqu'un maintenant. Enflamme cette assemblée dans le nom de Jésus. Je prie que le feu soit communiqué. Je prie que le feu descende sur toi. 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 Reçois ce feu maintenant. Reçois le feu dans le nom de Jésus. Reçois le feu. Reçois le feu du Saint-Esprit. 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 Que le feu vienne en toi. 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 Que le feu vienne sur toi. Que le feu vienne sur toi maintenant. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu qui vient avec des dons, qui vient avec des dons. Reçois le feu maintenant. Sois touché par le feu. 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 Que ta dimension change. Que ta dimension change. Que ta dimension change. Que ta dimension change. Et que ton attente maintenant grandisse dans le nom de Jésus. Que ta confiance en Dieu grandisse dans le nom de Jésus. Que la flamme soit activée dans le nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui a reçu et dont la flamme est en train de s'étioler. Que maintenant un nouveau feu vienne maintenant raviver ta flamme au nom de Jésus. Qu'un nouveau feu vienne ranimer ta flamme au nom de Jésus. Et je prie pour quiconque maintenant a une maladie dans le corps, a une infirmité dans le corps. Je commande aux infirmités, je commande aux maladies, je commande aux infirmités, je commande aux maladies qu'ils libèrent au nom de Jésus. Qu'elle parte au nom de Jésus. Qu'elle vive ton corps au nom de Jésus. Au son de ma voix, reçois maintenant la guérison. Reçois maintenant la délivrance. Reçois maintenant la liberté. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Merci Saint-Esprit. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié pour ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'un racheté de l'Éternel peut acclamer très fort?
Alléluia, que Dieu soit béni. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Il est merveilleux d'être relancé, d'être boosté dans ce que le Seigneur a dit, qu'il baptisera de son esprit et de feu. Alléluia. Amen. Et comme le serviteur a dit dimanche dernier, il dit, sans le feu, le service de Dieu devient une corvée.